Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une stratégie économique absolument centrale au Maroc, un mécanisme qui, sans qu'on s'en rende toujours compte, façonne en profondeur le développement du pays. On parle bien sûr de la commande publique. Et pour commencer, je vous donne un chiffre, un seul, 20%. C'est énorme. C'est la part que représente aujourd'hui la commande publique dans le PIB du Maroc. Un 15e de toute la richesse nationale, ça donne le vertige. La question, évidemment, c'est « mais qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent ?» Est-ce que ce sont juste des dépenses de fonctionnement ou est-ce qu'il y a une vraie vision, une ambition plus grande derrière tout ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, ce chiffre de 20%, il ne sort pas d'un chapeau. C'est Fouzi Lekdja, le ministre délégué chargé du budget, qui l'a lui-même mis en avant. Et en faisant ça, le message est très clair. Attention, la commande publique, ce n'est plus juste une ligne dans un budget, c'est devenu un levier stratégique pour piloter l'économie. Juste pour qu'on soit bien d'accord sur les termes, la commande publique, en gros, ce sont tous les achats de l'État. Ça va de la construction d'une autoroute à l'achat d'ordinateurs pour une administration. Mais ce qui a changé, c'est la perception. On ne voit plus ça comme une simple procédure administrative, mais vraiment comme l'outil d'investissement numéro 1 du pays. D'ailleurs, le ministre a utilisé une métaphore assez parlante. Il a qualifié la commande publique de « poumon économique du pays ». L'idée, c'est qu'on ne se contente plus de dépenser, on cherche à injecter de l'oxygène dans toute l'économie pour la faire vivre, la faire respirer. Et voilà le cœur du réacteur, le changement fondamental. Désormais, la règle, c'est que chaque dirham dépensé par l'État doit avoir un double impact. Il doit bien sûr répondre à un besoin, construire une école par exemple, mais il doit aussi, et c'est ça la grande nouveauté, créer de la valeur sur place et générer des emplois qui durent. L'argent public doit travailler 2 fois plus en quelque sorte. Évidemment, pour que cette nouvelle ambition devienne une réalité, les discours ne suffisent pas. Il faut du concret. Et le concret, c'est une réforme en profondeur du décret qui encadre tous les marchés publics. On touche vraiment à la mécanique centrale du système. Alors, comment on s'y prend? La réforme s'appuie sur plusieurs outils clés. D'abord, beaucoup plus de transparence et des procédures allégées pour ouvrir le jeu et, disons-le, rendre la corruption plus difficile. Ensuite, un point essentiel, la préférence nationale, pour favoriser les entreprises marocaines. Et enfin, la digitalisation de tout le processus pour que ce soit plus simple, plus rapide, plus efficace. En fait, si on résume, toutes ces stratégies, elles reposent sur 2 grands piliers, 2 objectifs qui sont vraiment indissociables. D'un côté, moraliser et de l'autre, soutenir. C'est ça la double mission. D'un côté, moraliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire assainir le système, lutter contre la corruption, les rentes de situation et imposer une transparence totale. De l'autre côté, soutenir l'économie bien réelle, en protégeant le tissu industriel marocain et surtout en facilitant l'accès au marché pour les PME, parce que c'est elles qui créent le plus d'emplois. Mais l'ambition va même au-delà de la pure économie. L'idée, c'est que la dépense publique doit avoir un impact social direct, qu'elle devienne un vrai levier pour corriger les déséquilibres et construire un développement qui profite à tout le monde. Et concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, la priorité numéro 1, c'est de réduire les inégalités entre les différentes régions du pays. Ensuite, bien sûr, la création d'emplois pérennes. Et enfin, comme on l'a dit, le soutien massif aux très petites et moyennes entreprises qui sont le véritable moteur de l'économie locale. Cette phrase du ministre, elle résume parfaitement ce changement de mentalité. L'important, ce n'est plus seulement de dépenser l'argent qui a été budgété. Non. L'important, c'est de s'assurer que chaque dirham investi ait le plus grand impact possible. On passe d'une logique de moyens à une vraie culture du résultat. Mais tout ça, bien sûr, nous amène à la question de fond. Parce que pour qu'une stratégie aussi ambitieuse fonctionne, il y a un ingrédient qui est non négociable, c'est la gouvernance. Sans une gouvernance impeccable, les meilleures intentions du monde risquent de ne rester que des mots. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce qu'on a là, c'est une stratégie keynésienne totalement assumée. L'État marocain se positionne comme le principal investisseur du pays en mobilisant 1/5 de sa richesse pour stimuler l'activité. C'est une réponse claire face à un contexte mondial qui est de plus en plus imprévisible. Et on termine donc avec cette question, la question qui reste ouverte. Les nouveaux décrets, les outils digitaux, la volonté de transparence, tout ça est sur la table. Mais est-ce que ça va suffire pour vraiment instaurer cette gouvernance irréprochable et, par conséquent, pour construire ou reconstruire la confiance à la fois des citoyens et des entrepreneurs? C'est de la réponse à cette question que dépendra, au final, tout le succès de cette grande ambition.